Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet Vite Agro Conseil. Je suis Martin Koukam et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des 5 conseils à prendre en considération pour préserver la qualité de vos poussins. Je sais que les éleveurs de poulets de chair sont super nombreux parmi la communauté et il est question pour nous aujourd'hui de vous édifier comment faire pour ne plus accuser justement vos fournisseurs de poussins, puisque vous êtes très nombreux pour vous plaigner sur la qualité de poussins que vous recevez très souvent pour votre élevage, alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc en réalité, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo la responsabilité de chaque acteur de la chaîne de valeur des poussins pour préserver la qualité des poussins. Mais avant de revenir sur notre thématique, je tiens à te rappeler que tu es sur la chaîne YouTube du cabinet Vite Agro Conseil. Tu peux également nous suivre sur Facebook, tu peux également nous suivre sur Instagram. Et qu'est-ce que le cabinet Vite Agro Conseil fait? C'est ce cabinet-là qui vous donne les conseils et l'accompagnement pour réussir vos projets dans le secteur agro-pastoral. Ce cabinet vous donne également, il vous offre également les différents matériels d'élevage et les ressources génétiques pour réussir votre projet. Alors, pour bénéficier de tous nos conseils que nous donnons gratuitement sur cette chaîne, il te reste 2 choses à faire. Clique d'abord sur le bouton abonner et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, si tu es novice dans le domaine de l'élevage, tu as la possibilité d'échanger avec notre équipe, soit en présentiel, soit en ligne, sur ton projet. Tu as également la possibilité de bénéficier chez nous directement des formations en ligne pour te permettre d'avoir une idée globale sur le projet dans lequel tu souhaites avancer. Parce qu'il est toujours important d'avoir les connaissances basées sur ton projet avant de recruter un spécialiste pour t'accompagner dans ton projet. De telle sorte que toi, tu as la capacité d'évaluer le travail que fait ce spécialiste-là. Donc, c'est ça la raison fondamentale des formations que nous vous offrons en ligne. Donc, ces formations sont dédiées principalement aux promoteurs. Maintenant, pour ceux-là qui sont déjà dans l'activité et qui souhaitent renforcer la capacité de leur équipe, nous sommes également là pour les accompagner sur le terrain. Et bien évidemment, ceux qui sont dans l'activité d'élevage des poulets de chair et qui souhaitent avoir les poussins de bonne qualité et qui sont au Cameroun, Vite Agro Conseil est là pour vous servir. Donc nous livrons les poussins principalement à Douala, mais nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer très bientôt, surtout pour nos amis de Yaoundé. Donc restez connectés pour ne rien rater. Alors après cette petite présentation sur nos différents services et produits, revenons sur notre thématique. Vous savez, la production des poussins d'un jour est un élément fondamental pour réussir votre élevage, parce que la qualité finale de votre élevage dépend de la qualité des poussins que vous avez reçus le premier jour. Maintenant, dans la chaîne de production, vous allez voir qu'il y a les approuveurs, qui sont ceux-là qui ont les incubateurs ou ils ont les incubateurs ou les pouvoirs dans lesquels ils incubent les œufs approuvés pour produire les poussins. Et c'est ces poussins qui doivent être distribués au niveau des éleveurs pour les permettre de faire un élevage dont le cycle varie de 35 à 45 jours. Après, ça donne le produit fini qu'on appelle poulet de chair que nous allons généralement consommer dans nos maisons, dans nos restaurants, dans nos hôtels. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fournisseur, l'approuveur peut produire un poussin de bonne qualité, mais entre le transport et le stockage des poussins jusqu'à l'arrivée à la ferme, la qualité peut se détériorer. L'approuveur également peut produire le poussin de mauvaise qualité. Dans ce cas, ça devient plus complexe parce que peu importe ce qui se passera comme manutention entre le pouvoir et l'exploitation, la qualité du poussin ne pourra pas être améliorée, vu que dès la base déjà elle était de mauvaise qualité. Donc il est question dans cette vidéo de voir comment faire pour déjà diagnostiquer dès la base si nos poussins que nous avons reçus sont de bonne qualité et comment faire pour les acheminer jusqu'à la ferme. Donc le premier conseil que je vais vous donner lorsque vous partez prendre vos poussins, que ce soit chez vos approuveurs ou que ce soit chez vos dépositaires, c'est-à-dire ceux-là qui travaillent en partenariat avec les approuveurs, vous devez toujours contrôler individuellement tous les cartons. Ce contrôle vise essentiellement à vérifier 2 aspects. Le premier aspect, c'est le taux de mortalité dans les cartons. Si vous prenez un carton qui a généralement 50-51%, si vous avez déjà plus de 5 morts, c'est anormal. Déjà, même à plus de 2 morts, c'est anormal. Normalement, vous devez avoir aucun cadavre. Le second élément, c'est la vivacité des poussins, c'est-à-dire la manière dont ils bougent et tout ça. Si vous prenez un carton et vous voyez que les poussins sont déjà même fatigués chez l'approuveur, ça ne sert à rien d'entrer dans le circuit de transport avec ces poussins-là pour la ferme. Vous allez vous retrouver à la ferme avec les poussins super fatigués ou les poussins morts.
Je vais prendre l'exemple, un cas pratique du cabinet dans vos conseils. Il y a de cela un moment, suite à de multiples demandes dans la ville de Yaoundé, nous avons effectué un partenariat avec un grand producteur de poussins de la place pour satisfaire nos clients de Yaoundé. Mais un jour, nous sommes partis recevoir les poussins, réceptionner les poussins à 8 heures pour la livraison, comme il était prévu. Mais à la plus grande surprise, lors du contrôle, nous avons remarqué que sur les 100 cartons que nous avons reçus, il y avait déjà plus de 6 cartons où les poussins étaient complètement morts. Bon, vous voyez que si on n'avait pas contrôlé et on avait pris juste un moyen de locomotion pour acheminer les poussins, arrivé maintenant à la livraison, nous ne saurons pas si ce problème vient de la couverture ou si ça vient du transport. Et lorsque nous avons remarqué cela, nous avons directement alerté la couverture et nous avons remarqué que tous les cartons qui étaient stockés avec ces cartons-là, avaient eu un mauvais stockage. Tous les poussins qui étaient dans ces cartons-là sont morts. Donc c'est toujours important pour vous de surveiller la qualité de vos poussins auprès de votre fournisseur avant de continuer le transport. Là, même s'il y a un problème, on va détecter le problème le plus précoce possible et définir les responsabilités. Le second élément, c'est durant le transport. C'est un élément fondamental parce que c'est à ce niveau qu'on va rencontrer plus de difficultés sur le terrain. Je vais vous expliquer avec 2 cas pratiques tout à l'heure. Durant le transport, vous devez vous rassurer sur 3 éléments. Donc, le conseil numéro 2, c'est que vous devez vous rassurer que l'air circule normalement entre vos cartons. Et on se rassure comment? En transportant les poussins avec un moyen de locomotion suffisamment ventilé. Si c'est un bus ou un bus ou les voitures ouvertes type cargo, type pick-up, vous devez vous rassurer que l'air circule normalement. Parce que moi, je vois souvent les gens charger les poussins sur les pick-up et après ils bâchent cela. Quand tu bâches, je ne sais pas si pour un moment on te met dans un sac, on attache l'ouverture du sac, tu vas pouvoir tenir sur une distance de 20 km. Tu vas mourir par asphyxie. Quand tu veux faire quelque chose sur les poussins, rappelle-toi toujours que les poussins sont comme toi. Ils ont besoin d'air pour pouvoir respirer, ils ont besoin d'air pour pouvoir survivre. Si tu les mets dans un environnement où il n'y a pas d'air, c'est qu'ils vont complètement mourir par asphyxie. Je prends un exemple simple. Nous avons eu un client dernièrement où, en voulant, c'était un client qui avait vraiment du potentiel, en voulant collaborer avec lui, on lui a donné la possibilité de payer ses poussins le jour de livraison. Or, normalement, les poussins se payent au moins 1 semaine avant la date de livraison. Donc, je profite pour alerter ceux-là qui nous contactent pour les poussins. Lorsque vous nous contactez pour les poussins se payent au moins 1 semaine avant la date de livraison. Si nous faisons souvent des faveurs de 2, 3, 5 jours, c'est parce que nous connaissons les difficultés que vous pouvez faire face et nous vous donnons cette possibilité-là, cette flexibilité-là avec vous pour vous permettre aussi d'être satisfait en retour. Sinon, les poussins se payent bien 1 semaine avant. Et je sais que vous avez cette inquiétude-là sur les délais de livraison, mais chez Vectabo, il y a 2 éléments qui est assuré à 100%. Il y a la qualité du poussin, il y a la date de livraison. Ce sont les 2 éléments que nous ne vous l'avons pas avec. Donc, revenons à notre client. Il avait insisté pour payer ses poussins le jour de livraison. Il a dit qu'il a eu les faux bons et tout ça. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est venu le jour de livraison. Le jour de livraison, il n'avait pas, ces gars sont venus, ils n'avaient pas d'argent. Et nous ne pouvons pas livrer les poussins si vous n'avez pas tout payé. Du coup, le gars, il est de la diaspora, il était obligé d'aller faire des espèces unions pour que l'argent arrive au pays pour qu'on paye. Pendant tout ce temps, la livraison se fait normalement à 6 heures. Donc, de 6 heures à 12 heures, les poussins attendaient. Lorsque les poussins ont été payés à midi, qu'est-ce que le gars a fait? Les gars sont partis chercher les petites voitures de type Pinique là, les petites voitures de 19 places. Ils ont chargé les poussins à l'intérieur. Et la vaccination était passée. On les a dit que vous aurez des problèmes avec ces poussins parce que l'air n'entre pas. Les gars ont dit qu'ils l'utilisaient. On dit ok, c'était 3000 poussins. Avant d'arriver à la ferme, il avait déjà, il n'était même pas loin, il était à moins de 30 minutes là-haut. Avant d'arriver à la ferme, il avait déjà perdu 1500. Il y avait 1500 qui étaient au sol. Donc, vous voyez ce que la mauvaise ventilation peut créer pour vos poussins. Le second élément que vous devez prendre en considération, qui est le 3e conseil, c'est vous rassurer que la surface sur laquelle les poussins sont posés, c'est une surface plate. Ça veut dire que si vous voulez mettre les poussins dans la voiture, n'allez pas incliner les chaises, les cartons partis dans tous les sens. Non, mais si vous prévoyez une contreplaqué mètre pour créer une surface plate pour permettre au carton d'être stable, d'être en équilibre durant tout le transport, c'est super important. Je vous explique. Je vous ai dit tout à l'heure que dans un carton, il y a 50 poussins. Ça veut dire que si tu inclines le carton, il y aura 25 poussins qui vont partir se coucher sur l'autre 25 poussins. En fait, les poussins vont basculer d'un côté. Et ceux qui sont en bas
vont mourir par étouffement. Pour ceux qui ont déjà eu à faire un peu d'élevage, ils comprennent bien ce que je veux dire par étouffement. En fait, c'est à peu près le même phénomène que ce qu'on vient d'expliquer. Seulement que là, ce n'est plus lié seulement à l'air, mais c'est surtout lié à l'équilibre entre les cartons. Parce que quand vous basculez les cartons, les poussins partent d'un côté et ils appuient ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, non seulement ont une lourde charge à supporter, mais l'air ne passe même plus pour les ravitailler. Du coup, ils vont mourir par étouffement. Et vous allez aller dans votre ferme, vous allez constater qu'il y a des mortalités. Nous avons également vécu ce phénomène-là dernièrement. Certes, les mortalités n'étaient pas importantes comme pour le premier client. Nous avons livré un client qui a pris les poussins et l'aliment. Tout cet ensemble avait été chargé dans une dynamo. Mais quand nous roulons, on était en train de rouler, il y a les passants qui nous ont alerté que arrêtez-vous pour vérifier les poussins. On a constaté qu'il y avait 2 rangées de 5 cartons qui n'étaient pas bien chargés. Du coup, ces 10 cartons se sont endossés sur la paroi, sur le côté de la voiture. Donc, du coup, les poussins sont partis d'un côté. Nous sommes arrangés, on a arrangé. Mais plus tard, on a constaté que le même phénomène s'était reproduit. Donc, l'équilibre, c'était un problème d'équilibre dès la base. Lorsque la cliente est arrivée dans sa ferme, elle a fait l'inventaire et elle nous a renvoyé l'information selon laquelle elle a eu 50 morts. Et c'était avec les photos et les vidéos à l'appui. Donc, quand on a essayé de poser les questions, on a constaté que les 50 morts, effectivement, étaient dans ces 10 cartons-là. Donc, il y a eu les cartons où il y a eu les 5 morts, les 6 morts, les 10 morts. Et c'était lié à ce problème d'étouffement. Donc, vous devez toujours vous rassurer que la surface sur laquelle vous avez posé vos poussins, c'est une surface équilibrée. Et que durant tout le transport, cette surface-là va rester toujours équilibrée pour que les cartons ne s'inclinent pas. Maintenant, le dernier élément que vous devez toujours contrôler, c'est la température lors du transport. Bon, pour contrôler la température lors du transport, c'est très simple. Donc ça, c'était le 4e conseil qu'on va jumeler avec le 5e conseil qui est l'heure du transport. Pour contrôler la température lors du transport, il y a 2 facteurs. Il y a premièrement la ventilation qui détermine si... Excusez-moi. Il y a d'abord la ventilation qui détermine si l'enceinte sera surchauffée ou pas. C'est vrai qu'il y a des voitures climatisées. Dans ce cas, ça ne pose pas trop de problème au niveau de la ventilation. Mais il y a un élément fondamental qui est le 5e conseil, donc nous allons jumeler les deux, qui est l'heure de transport. J'ai souvent tendance à dire à nos clients que le transport, quand on dit livraison des poussins à 6 heures, la livraison doit être finie. Ce n'est pas un voyage programmé qu'on doit partir sur la vie avant de venir faire ce voyage-là. Généralement, on prend même ces poussins, on va les installer avant de bosser ses dents. Pourquoi? Entre 4h et 6h, c'est l'heure idéale pour transporter les poussins. Maintenant, si vous êtes dans une région comme l'Ouest où il ne fait pas très chaud, vous pouvez transporter les poussins les 8h, 9h. Mais lorsque le soleil s'est levé, c'est pas une bonne chose. Vous savez que quand vous marchez quand vous-même vous marchez sur le soleil, vous transpirez, ça voudrait dire que c'est un élément de fatigue. Et les poussins, eux, sont plus vulnérables que nous. Donc quand vous les transportez sur le soleil, ils arrivent encore super fatigués. D'ailleurs, même si la distance est très importante, c'est que vous pouvez vous retrouver carrément avec les mortalités dues seulement à cette chaleur-là. Pour ceux qui ont déjà mené cette expérience sur la transporter des sujets sur le soleil, vous allez comprendre cela. Si nous revenons à l'exemple de notre client qui a eu à faire 1500 sujets, vous allez comprendre que premièrement, sa voiture n'était pas ventilée et secondairement, il a transporté des poussins à 13h ou à Douala. Pour ceux qui connaissent un peu, vous connaissez le pic du soleil qui est à Douala à 13h. Donc, il n'y avait même pas la hausse dans la ventilation et la température a fait le reste. Donc, quand la chaleur est montée, les gars n'arrivaient pas à respirer. Ça a amplifié et il y a eu beaucoup de mortalité. Parce que les poussins, eux, ne respirent pas, ils ne transpirent pas comme nous. Donc, quand il fait chaud, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ouvrir leur bec, consommer plus d'eau et s'étaler sur les surfaces plates pour favoriser l'évapotranspiration, pour pouvoir régulariser leur température corporelle. Vous comprenez que durant le transport des poussins, il n'y a pas l'eau. Et la surface plate même, c'est une petite surface pour 50 sujets. Du coup, ils n'ont pas cette facilité-là de régulariser leur température. Maintenant, pour les éviter de se retrouver dans cette contrainte-là, vous devez transporter vos poussins soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc, généralement, quand il est tard le soir, c'est généralement lors des couchers du soleil.
J'ai une cliente qui nous a reproché cela la dernière fois et je profite pour la remercier parce que c'est à travers vos remarques que nous nous améliorons au fur et à mesure. En fait, j'ai fait livrer ses poussins autour de 15 heures à Yaoundé. Et quand elle est arrivée à sa ferme, elle a eu quelques mortalités. Elle a dit, en tout cas, il rappelle même d'ailleurs que les poussins ne se livrent pas à cette heure-ci. Bon, elle avait raison, elle avait parfaitement raison. Et nous avons pris cela en compte parce que bon, c'est vrai qu'à Yaoundé, on a eu certaines contraintes qu'on n'arrivait pas toujours à maîtriser, mais désormais, je pense que c'est chose faite. Vous aurez, comme vous êtes promis, vous aurez de très bonnes nouvelles dans les prochains jours. Alors, si tu es éleveur de poulets de chair et que tu as d'autres conseils pour permettre à la communauté, aux éleveurs de la communauté de détecter la qualité du poussin lorsqu'ils prennent chez le fournisseur et préserver cette qualité-là entre leur fournisseur et leur exploitation, n'hésite surtout pas de partager avec nous en commentaire pour que tout le monde puisse bénéficier de ton expérience. Je t'invite également, toi qui es éleveur de poulets de chair et que dans cette vidéo tu as trouvé des informations super intéressantes, de laisser tes observations, de laisser ton ressenti en commentaire. Et si tu as des questions, bien évidemment, n'oublie pas également de les laisser en commentaire. Je t'invite surtout à aimer cette vidéo, à la partager pour permettre à d'autres éleveurs de bénéficier de ces conseils gratuits et qui va nous permettre d'améliorer déjà ce que nous faisons dans nos différentes exploitations. Je souhaite surtout bon courage aux éleveurs de poulets de chair qui font face à l'augmentation exponentielle des prix des différents intrants qui entrent dans leur activité quotidienne. J'espère que cette situation va se régulariser très vite. Je souhaite bon courage aux éleveurs de porc, que ce soit mes amis du Nigeria, mes amis du Kenya, mes amis du Cameroun, mes amis de l'Ouganda. Bon courage, j'essaie que vous passez une période super difficile. N'oubliez surtout pas de renforcer les mesures de biosécurité dans vos fermes pour préserver vos investissements. Alors les amis, je vous remercie, je compte sur vous pour aimer, pour vous abonner, pour partager et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors n'oubliez surtout pas, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral.